Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'objet qu'on oublie vite, mais qui est un indispensable sur un tournage, surtout en extérieur. C'est parti. Salut à tous, je suis Alex, réalisateur, caméraman, monteur. Je vous partage ici mon expérience, je vous donne des conseils, des astuces vidéo, mais je peux aussi que vous me partagiez ça dans les commentaires, ça m'aide et ça peut aider d'autres personnes qui veulent encore apprendre dans l'univers de la vidéo. D'ailleurs, n'oublie pas d'aimer en mettant un pouce et abonne-toi pour être au courant des nouvelles vidéos que je vais vous sortir. Si vous avez regardé la vidéo précédente où je vous explique comment bien régler votre image pour avoir une belle image, une belle profondeur de champ, où je vous explique comment régler votre cadence, donc à 25 images par seconde, mettre ensuite votre vitesse d'obturation au double de cette cadence, donc 1/50e, et enfin d'utiliser la plus grande ouverture sur votre objectif pour avoir une belle profondeur de champ, un beau bokeh, voilà, un beau flou. Si vous êtes en intérieur, ou plus généralement s'il fait sombre, vous n'aurez aucun problème avec ces réglages. Et vous aurez juste à augmenter les ISO au besoin. Le problème, il va se poser si vous avez une très forte lumière. Par exemple, vous êtes en extérieur avec un soleil éclatant, votre image va devenir surexposée, très blanche. Alors moi, pendant très longtemps, je me contentais juste de fermer le diaphragme de mon objectif. J'étais souvent à une ouverture à f22, l'image redevenait visible, plutôt jolie, mais je perdais quasiment toute ma profondeur de champ. Il y a une autre astuce que je vous déconseille vivement, c'est d'augmenter votre vitesse d'obturation, qui est normalement à 1/50e. Car si vous l'augmentez, vous allez perdre tous les flous de mouvement et votre image va perdre complètement son look cinématographique. Et il va y avoir un effet pas du tout, mais vraiment pas du tout naturel. Alors la solution, elle est simple, je la connaissais pourtant, hein, après c'est un coup, ce sont les filtres ND qui vont se fixer sur votre objectif et c'est hyper important car ça permet de garder une image cinématique parce que vous n'allez pas avoir à changer vos réglages. Le filtre, comme son nom l'indique, va filtrer la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Alors après, vous allez avoir deux choix concernant les filtres. Soit le filtre variable, soit le filtre fixe. Alors où est la différence? Les filtres ND variables vont vous permettre d'ajuster la rentrée de lumière en faisant tourner l'anneau qui est autour du filtre. Les filtres ND fixes, eux, ont une valeur qu'on ne peut pas changer, c'est inscrit sur le côté, ND2, ND16, ND32, 64, je crois que ça peut aller jusqu'à ND 8000. Plus le chiffre il est élevé, moins la lumière va passer. Alors l'avantage du filtre ND variable, c'est que vous n'aurez pas à changer de filtre selon la lumière. Le petit souci, c'est que contrairement aux filtres ND fixes qui sont de meilleure qualité, vous allez peut-être apercevoir des petites zones qui sont dans les coins, c'est ce qu'on appelle le vignettage, mais ça se rattrape quand même assez rapidement en post-production. Au niveau des marques, il y en a beaucoup, je vous déconseille de prendre un filtre d'entrée de gamme qui sont autour des 20-30 €. Je vais pas vous citer de marque, mais sur ces filtres, plus vous filtrez la lumière avec la bague, plus vous allez avoir ce marquage, voilà, ce vignettage sur les bords. C'est un certain coût, mais partez plutôt sur des marques avec des filtres autour de 100 €, 150 € comme Freewell, Oya. Moi j'ai des Urf, je sais pas comment ça se prononce, URTH, anciennement Gob, qui sont à une centaine d'euros. Voilà, conception californienne, ils sont de belle finition, simples, robustes et surtout le point le plus important, il y a très peu de vignettage. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé un petit peu mieux sur ce qu'est un filtre ND, son utilité, l'importance qu'il a sur un tournage principalement en extérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre filtre ND et pourquoi vous l'avez choisi plutôt qu'un autre. Sinon moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je sais pas si vous l'entendez, mais comment tu fais pour boire autant en fait? Bon, allez. Moi pendant très longtemps, je me contentais de fermer le diaphragme de mon objectif. Faut que j'ai fini dans 15 minutes. Eh, c'est bon, hein?